Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi 6 août et nous allons voir tout de suite les petites énergies que nous aurons pour ce week-end, donc du 6 au 9 août. Pour le général, j'ai pris le tarot de l'année et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des amoureux. J'avais envie d'un peu de douceur, d'un peu d'amour dans ce monde de brut en ce moment et de voir si on pouvait mettre un petit peu plus de chaleur dans nos cœurs que dehors. Allez, c'est parti. On a le roi de bâton, on a le 4 de coupe, le 8 de coupe, le chevalier de denier et la dernière, le 2 de bâton. Allez, c'est parti. Avec votre roi de bâton, on vous dit que vous allez rester ouvert aux différentes opportunités, guetter toutes les petites occasions qui pourraient vous faire aller vers votre objectif parce que vous restez déterminé dans vos projets. Mais par contre, attention, vous ne le faites pas les yeux fermés, vous prenez bien le temps, vous y allez prudemment en prenant soin d'emmagasiner toutes les infos dont vous pourriez vous servir ou vous pourriez avoir besoin pour la suite. Avec votre 4 de coupe, parce que en ce moment, votre petite routine, votre petite zone de confort si douillette commence à vous ennuyer. Ça devient même étouffant pour certains. Et vous voulez vraiment que votre vie, elle pulse, elle swing, vous voulez mettre de la couleur dans votre quotidien et vous souhaitez ce fameux changement. Vous souhaitez qu'il arrive afin d'attirer de la nouveauté. Alors attention, ça peut être professionnel, comme on est dans le général. La nouveauté n'est absolument pas seulement sentimentale. Hein. Vous êtes vraiment prêt à prendre ou prête à prendre quelques risques pour vraiment acter tout ce que vous avez envie. Et on va continuer avec votre petit 8 de coupe parce que vous allez envoyer valser les codes, briser petit à petit toutes ces chaînes qui vous pèsent, qui vous retiennent et même certaines qui vous blessent. Vous allez vous détourner tranquillement, sereinement de ce qui ne vous convient plus et vous allez purement abandonner tout ce qui vous lasse. Tous ces sujets, en fait, vous allez dire « ouais, j'en ai marre, maintenant, stop ». Même si ce sont des personnes qui vous retiennent dans de mauvaises énergies, vous allez mettre le stop. Vous allez dire « arrête, il faut que je crée ma propre vie ». Vous allez vraiment vers une authenticité, vers quelque chose d'unique, même si cela vous fait prendre des risques, même si cela doit vous fâcher avec certaines personnes, vous n'allez pas hésiter à le faire. Et nous voyons juste derrière notre superbe chevalier denier qui vous dit que vous avez surmonté pas mal de défis, mais qu'il y aura encore quelques défis que vous allez surmonter avec panache pour aller vers un plus bel avenir, vers autre chose de plus en adéquation avec ce que vous cherchez, ce dont vous avez envie, et vous savez qu'il va falloir encore un petit peu de patience, que tout ne se fait pas en un jour, beaucoup d'entêtement, beaucoup de détermination, de motivation également, mais vous êtes prêt à tout pour réussir votre objectif, alors quel qu'il soit. Hein. Vous êtes vraiment maintenant dans des énergies où vous souhaitez réellement créer votre propre vie et non plus celle qui va être imposée par certains choix, que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos objectifs professionnels également, financiers. Bref, vous allez vraiment envoyer bouler les toxicités, mais dans le sens large du mot, même si ce sont vos pensées limitantes. Vous êtes dans un... Comment j'allais dire ? J'ai l'image qui me vient où on est sur un ring de boxe et vous allez donner le dernier uppercut pour pouvoir mettre au tapis toutes ces toxicités. Voilà, vous voyez l'image que j'ai. Hein. Allez, c'est parce que justement avec nos 2 de bâton, on vous dit que ça fait un super moment que vous vous préparez à ce virage, à cette nouvelle vie, même si vous en rêviez inconsciemment, vous savez maintenant qu'il est temps et vous avez préparé le terrain en amont depuis un petit moment d'ailleurs. Hein, vous avez planifié chaque étape, voire même planifier l'imprévu, les petits grains de sable qui pourraient venir se mettre dans les rouages.
Et vous savez que c'est maintenant qu'il faut bouger. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, en vous pour réaliser votre rêve. Alors écoutez, moi je vous le souhaite. Je vous souhaite de trouver ce rêve que vous avez envie de réaliser et de le faire. Parce que la vie est très courte, alors amusons-nous un peu plus. Voilà, maintenant nous allons passer au sentimental. Malheureusement, je n'ai pas le message des anges, simplement parce que je suis restée un peu plus, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon bureau. Et je ne pensais pas rester si longtemps hors de ma grotte, donc je n'avais pas prévu les cartes. Allez, on y va pour le sentimental maintenant. Et on a mon amour, la sincérité, l'union sacrée, les flammes jumelles et les émotions. Eh bien, je peux vous dire que tout coule chez vous. Hein. Vraiment, vous êtes dans une... Là, on va faire toutes les cartes ensemble parce que c'est un oracle qui a du mal à se distinguer carte par carte. Donc, vous la coulez douce quand même. Hein, dans cette relation, c'est tellement naturel d'être avec votre autre que c'est limpide comme de l'eau de source. Vous savez exactement comment vous comporter, comment votre autre réfléchit. Bref, vous pouvez être réellement vous-même. C'est à la limite, la personne qui partage votre vie vous apporte tellement de compréhension, tellement d'émotions sympas, positives, que vous pouvez lui dire tout ce qui vous passe par la tête. Bon, bien sûr, vous faites quand même tout pour que votre couple fonctionne. Il y a quand même des concessions, des compromis à faire. Mais vous savez que c'est réciproque, que cette personne fera tout également pour que votre couple réussisse. Donc du coup, ce n'est pas pesant pour vous. Vous avez vraiment trouvé votre point d'ancrage dans cette relation. C'est une relation faite sur la complicité, le respect, la fusion également. C'est vraiment la fusion de deux cœurs qui se respectent, qui se portent l'un et l'autre et qui fait que vous évoluez ensemble. Il n'y en a pas un qui reste en bas pendant que l'autre est au-dessus. Non, vous êtes vraiment sur le même pied d'égalité. Et vous ne souhaitez même plus, avec la dernière carte, vous faire de films, de mauvais films. Vous laissez franchement cet amour vous guider, vous porter là où vous devez être dans votre vie sentimentale. Eh bien écoutez, très beau tirage pour nos couples. Donc maintenant, nous allons voir si les célibataires, c'est la même chose. L'espièglerie, la passion, l'imagination, le choix et la réflexion. Alors, comme je l'ai dit dans le tas précédent, pour les couples, cet oracle a du mal à faire carte par carte, donc je vais les prendre tout ensemble pour vous faire un petit résumé. En ce moment, les célibataires, vous êtes vraiment dans la séduction, le charme, la légèreté. Tout ça sera encore au programme ce week-end parce que vous ne souhaitez rien de sérieux. C'est ça le pire, c'est que vous savez que ce n'est que de l'éphémère, mais ça vous convient pour l'instant. Et vous vous attachez beaucoup plus au côté charnel, sexuel des rencontres, mais sans rien promettre, sans aucune promesse, sans engagement. Vous êtes très clair dans vos choix, dans vos décisions, parce que vous pensez que c'est ce qu'il vous faut pour guérir. Mais en fait, vous vous leurrez quand même, hein, parce que comme on va le voir avec la carte du choix et de la réflexion, vous avez fait ce choix de séduire à tout va pour ne surtout pas réfléchir, pour ne surtout pas vous trouver face à face avec vos émotions, face à face avec votre douleur, le manque d'une personne, alors quelle qu'elle soit. Vous faites le choix d'être un Casanova ou une Casanovette de supermarché, excusez-moi l'expression, mais quand on joue, à la limite, on ne peut même pas vous le reprocher parce que vous êtes très franc ou franche avec vos rencontres éphémères, vous leur indiquez qu'il n'y a rien de sérieux, qu'il ne faut rien attendre de vous pour l'instant, mais malheureusement, cela n'empêche pas votre mental de ressasser, de réfléchir. Et même si vous êtes dans la légèreté, vous savez très bien que cela ne vous mène nulle part, cela ne va pas guérir vos blessures et cela n'enlève rien
au fameux sentiment que vous éprouvez pour une personne. Vous êtes vraiment tellement attaché, tellement amoureux de cette personne que vous préférez à la limite vous guérir dans les bras d'une ou de plusieurs autres plutôt que de lui avouer vos sentiments. Et c'est là que vous allez vous leurrer parce que vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Allez, on va finir avec nos breaks comme d'habitude et vous avez le passé, la gratitude, la liberté, la confiance et l'acceptation. Alors, comme l'étape précédent, je fais un résumé parce que cet oracle on n'arrive pas à le lire carte à carte. Ça ferait peut-être une mauvaise interprétation. Et moi, perso, je préfère le faire avec toutes les cartes. Allez, on y va. Vous repensez souvent à la personne de votre cœur et à la relation que vous aviez ensemble. Mais même si vous y pensez avec douceur, avec compréhension, vous cherchez comment cela a pu déraper jusqu'à conduire à cette non-communication. Et vous rêvez quand même d'une reprise de contact, vous rêvez peut-être d'un retour physique, parce que vous étiez bien en compagnie de cette personne. C'était vraiment la personne qu'il vous fallait, celle qui éveillait votre âme, celle qui éveillait votre cœur, peut-être qui éveillait tous vos sens aussi. Mais cette complicité, cette fusion vous manque, et simplement parce qu'elle ne pesait pas sur vos épaules. En fait, vous la viviez tellement librement, tellement naturellement, que c'était quelque chose de très beau, comment j'allais dire, de naturel. C'était quelque chose qui vous portait sans vous peser. Voilà. Et maintenant, vous savez, à force de réfléchir, vous savez quel lien vous unit à cette personne, à votre autre, et vous le ressentez chaque jour. Alors, dans votre cœur, dans votre âme, vous n'essayez à la limite même plus de lutter contre ce manque, contre ces sentiments que cette personne vous inspire. Et vous avez pris conscience que ce lien existe, qu'il y a des choses qui existent pour une certaine raison, alors vous ne voulez plus contrôler quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans cette attitude de vous laisser porter par cet amour, même si votre autre n'est pas à vos côtés. Vous ne cherchez pas à lutter contre, ni à le contrôler. Vous laissez réellement les événements se produire comme il se doit, comme ils doivent arriver. Et vous vous dites que si il doit y avoir une reprise de contact, vous souhaitez laisser le temps à cette personne de prendre conscience aussi de ce lien et lui laisser le temps de réagir, lui laisser le temps de se remettre pour pouvoir revenir. Vous ne souhaitez pas faire du forcing ni aller à l'encontre de ce que cette personne veut. Voilà, donc écoutez, faites confiance en ce lien. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle le fera quand elle sentira que c'est le bon moment. Et après, je pense que vu l'amour que vous avez pour cette personne, s'en suivra, je vous retrouverai certainement dans les couples. Allez, quant à moi, c'est tout pour ce week-end. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.